Grillé. Ah oui. Ce domaine de 32 hectares. 32 hectares. Alors, le sécateur, on va laisser sur les entrailles quand même. Oui. Ah, il n'a pas de... Je pense qu'on a déjà des sous-pleins là. Ouais, tu avances le tracteur. Ouais. Par là. Je fais. Ouais. Vas-y. Ça dans la végétation. C'est plein de fibres. C'est bon sur les vendangeurs, il en reste toujours quelques-uns. Bien dérouillé, donc c'est reparti, mais... Oh, je vois les trains que tout pour Françoise. Ouais, une effluve de gaz de fermentation qui est très dangereuse. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Mais si vous mettez le nez au niveau là du... Ah oui. Ça y est, vous faites quoi? Vous avez... Non, on ne fait pas. Ça se met dans le sang. Ouais. Donc, il va s'enfoncer davantage. Voilà. Et donc, il y a une lecture ici qui nous permet de lire ce qu'on appelle la densité. Je crois qu'en termes vraiment physiques ou chimiques, c'est pas tout à fait exact, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est important, c'est l'évolution de la fermentation. Et ça permet de suivre l'évolution de la fermentation. En fait, on part de 1090, 1100 à peu près, pour un raisin très sucré, pour un mou très sucré, et on descend jusqu'à 995, qui est l'alcool, enfin le vin. Ça, c'est une cuve de blanc, de laine des laines. On vous en fera goûter un tout à l'heure qui commence à fermenter, c'est pas celui-là, mais c'est un peu le même. Donc je remplis mon éprouvette évidemment sans mousse. Tac. Parce que ça fermente. Et donc là, vous voyez, ça flotte. Hein. Tac. Et on lit sur le
les enfants. Alors, qu'est-ce que vous lisez là? Alors, tu vois, on lit ici, là. Ici. C'est au rang du couvercle. Il faut lire avec la différence là, sur l'échelle. Non, en fait, c'est 60, c'est là. C'est en haut. 70, 75, 73, 74 à peu près. Voilà. Celui-là, il n'y a pas longtemps qu'il fermente, donc il est encore assez haut. Il n'y a pas beaucoup d'alcool. Il y a encore beaucoup de sucre. Sur une goutte, c'est comme du pétillant de raisin à peu près. 2-3 degrés d'alcool. On les bouche pas, ils sont vides, mais par contre, non. On a des pistolets, voilà, avec un système de bombe, de tuyaux qui mènent jusqu'au. Et on aspire par le. On aspire par la bonde. Il n'y a pas de robinet en bas pour vider. Non, contrairement à certains bordels. C'est-à-dire des vins comme ils font à Rénosat, où là c'est l'oxydation, on les fait évoluer avec une oxydation poussée. Ça, on pourrait dire que c'est vieillissement. Mais là, c'est vraiment de l'alcool, c'est-à-dire on améliore les vins. On fait comme si on ne fait pas ça, c'est un peu dur, c'est un peu rustique, c'est un peu. Il faut vraiment mettre fini. Donc, ce sont. Il a presque fini de fermenter, on voit bien. Parce que des fois, vous ne le faites pas là-bas. Ah oui, c'est ce que vous disiez, vous ne le faites pas là-bas. Pour la cuvée là, on le fait fermenter en barrique. Voilà. Donc ça, c'est que des fûts neufs. C'est que des fûts neufs. En fait, le bois neuf, il sert un peu de catalyseur dans la fermentation entre les tanins et les anthocyanes. Il sert à agglomérer et ça fait des vins qui sont beaucoup plus colorés. Ils sont colorés parce que les raisins sont de très bonne qualité, déjà. Mais en même temps, ça préserve la couleur. Elles se font mieux, elles se